Bonjour à vous, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la commune des Trois-Îlets avec le magazine Ouvango pour l'essai de la DS9 hybride 225 e-Tense rechargeable. Aujourd'hui, DS propose la DS9 hybride 225 e-Tense rechargeable. 225, vous l'aurez compris, 225 pour 225 chevaux. Et e-Tense est la dénomination des modèles électriques de chez DS. Au niveau de l'avant du véhicule, nous avons ce magnifique sabre métallique, très classe, très design, qui représente un peu l'entrave d'un navire jusqu'à ce logo e-Tense qui bien sûr nous montre que nous sommes sur un véhicule hybride rechargeable. Maintenant passons sur les feux, donc les optiques, assez design, assez classe. Grande particularité, c'est que ce sont trois modules qui basculent intégralement sur eux-mêmes afin de laisser entrevoir la lumière. Nous retrouvons aussi un liseré de petits points sur la partie supérieure des optiques. La calandre, la fameuse calandre de DS, elle est large avec pas mal de petits dessins en forme de trapèze noir qui lui donne un petit look agressif et qui se marie très bien avec les optiques que nous venons de voir. Nous retrouvons ici une caméra juste en dessous du logo DS, nous permettant de faire tout ce qui est correcteur de trajectoire et puis aussi freinage d'arrêt d'urgence. Nous avons aussi sur le pare-choc des petits capteurs qui nous permettent l'aide au stationnement. Nous retrouvons ici au niveau du pare-choc ces feux qui sont au niveau du pavillon. Petit clin d'œil à la DS d'origine. Sur la partie latérale du véhicule, nous retrouvons des jantes 19 pouces, donc des jantes Biton, chrome noir, qui se marient très bien avec la berline classique. Nous avons cette petite nervure qui lui donne un petit côté élancé et très raffiné. Au niveau de l'arrière du véhicule, donc très simple, très épuré, toujours dans le monde futuriste je dirais. Nous retrouvons encore une petite signature de la DS originale. Ici, avant, c'était sur la première DS des clignotants. Ils ont gardé cette petite signature en mettant des feux signalétiques. Un bandeau de stop très raffiné, très épuré, juste en haut du coffre, à LED bien sûr. Les feux très design et full LED que nous retrouvons bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure là sur l'avant du véhicule, mais ce sont les mêmes feux que la DS7 Crossback. Sur le pare-choc, deux sorties, deux vraies sorties d'échappement, d'accord, avec un petit côté chrome. Nous retrouvons pareil ce côté chrome aussi qui a été déposé sur l'arrière du véhicule, aussi les différents capteurs et la caméra de recul afin de mieux se stationner. Nous retrouvons sur la partie gauche du véhicule la fameuse trappe pour la prise électrique et sur la partie droite du véhicule la fameuse trappe à essence. Niveau compartiment moteur, nous avons un petit 1600 cm3 et puis la partie électrique qui développe quand même 110 chevaux. Et les tout réunis, nous arrivons à une puissance de 225 chevaux. Bienvenue à l'intérieur de cette DS9 hybride 225 e-Tense. Donc nous remarquons quand même que c'est chic, c'est sobre, de par cet intérieur tout en cuir Opéra. C'est vraiment très bien travaillé. Les sièges toujours travaillés comme il se doit avec la finition montre suisse. L'assise est parfaite. Petit point fort lorsque nous démarrons, regardez ce qui est quand même agréable, le chronographe BRM qui est quand même un luxe sur cette berline. Donc nous retrouvons cet écran très large, écran tactile et très rapide à la demande. Donc très large à coudoir avec cet espace de cockpit, je dirais. Donc on retrouve encore une petite signature chromée avec les différents modes sur la main droite, les différents modes de conduite, les vitres,
latérales. Au niveau de ce cockpit assez large, nous retrouvons quand même 3 bons compartiments. Donc, le premier où nous avons des fiches, des prises USB et aussi possibilité de recharger le téléphone à induction. Nous avons un petit compartiment ici pour les porte-gobelets. Ce dernier compartiment qui est assez spacieux, très long, nous permettant de ranger divers documents. Une boîte de vitesse quand même à 8 rapports, le parking et puis ce petit système là où quand vous appuyez dessus, ce bouton nous permet de laisser le véhicule se garer en toute intelligence sans pour cela toucher au volant. Arrivé sur la partie du volant justement, nous retrouvons jusque sur le volant le style Opera cuillant avec les petits liserés, la petite finition couture très raffinée. Cette petite caméra là, très subtile, très fondue dans le décor de la colonne de direction, eh bien, elle a un rôle très important. Son rôle est de justement surveiller si le conducteur a une somnolence, je dirais, ou si le conducteur ne tient pas son volant à deux mains. Donc la voiture vous alerte par une sonnerie et aussi un message écrit. C'est vraiment impressionnant. Alors la somnolence, j'ai pas essayé. La main, par contre, j'ai essayé et j'avoue que c'est impressionnant. Cet écran de pilotage, je dirais, magnifique. Un petit côté écran noir mat. Si vous changez de mode, le véhicule vous dit que vous changez et qu'il passe en mode confort. Voilà. Ici, nous avons cette partie, donc la voiture avec les différents capteurs que nous avons vus auparavant à l'extérieur, qui nous permettent de justement garder le véhicule en ligne et qui nous avertissent justement par une petite résistance au niveau du volant afin de rétablir le véhicule dans sa ligne de conduite. Donc à droite, nous avons justement la possibilité de voir tout le système électrique du moteur, donc ce qu'il délivre et ce qu'il emmagasine lors de la décélération ou du freinage de ce véhicule. Ce véhicule est quand même équipé de 14 haut-parleurs et franchement la sonorité est impressionnante. Ce petit système qui n'est pas déplaisant, donc voilà, petit toit au vent, franchement, rien à dire. À l'arrière du véhicule, donc hyper spacieux, toujours l'intérieur tout en cuillant, finition Opera, avec toujours ce fameux design des montres suisses. Franchement, c'est impressionnant, l'espace qu'il y a vu de l'arrière et le confort aussi. Nous avons une trappe très futuriste. Donc, pareil, hein, des compartiments de rangement pour les porte-gobelets. Ici aussi un autre compartiment, toujours petit style, très classe, très sobre avec ce noir brillant. Et si vous regardez bien, au niveau de cet accoudoir, vous pouvez retrouver différents modes. Donc mode massage, chauffage. Ici sur la commode centrale, vous avez la possibilité, toujours avec un écran tactile, de régler, pas en compartiment en fait si vous voulez, la climatisation à l'arrière de ce véhicule. 2 ports USB que nous retrouvons à l'arrière du véhicule, juste en dessous de la commande pour la climatisation. Je dirais petit bémol, c'est dommage que le toit vitré n'arrive pas quand même jusqu'à l'arrière. Cela aurait donné quand même un aspect un peu plus ouvert à cette voiture. Le coffre. Donc coffre motorisé, avec quand même une profondeur de 473 litres. Alors vous retrouvez très subtil des petites accroches ici, de part et d'autre. Donc si vous avez des sacs, des cabas, voilà, à accrocher, c'est fait pour ça. Nous avons ici le focal qui est juste ici, le caisson, donc ce qui prend un peu d'espace au niveau du coffre, mais sinon un coffre très en profondeur, franchement rien à dire.
voici à l'intérieur de cette DS9 hybride 225 e-Tense rechargeable. Donc après un court instant au volant de cette voiture, je suis vraiment bluffé. Le véhicule est maniable, le véhicule est agréable à conduire. L'assise est vraiment extraordinaire, hein. Les sièges sont fermes, mais nous avons cette aisance, cette assise qui nous permet de rouler en toute sérénité, en toute tranquillité. Et franchement, nous retrouvons vraiment le luxe de la DS. Niveau maniabilité, certes, c'est une berline. Certes, elle est longue de 4,93 m comme je vous l'ai dit auparavant. Par contre, impressionnant le fait de ne pas avoir ce poids, de ne pas avoir cette longue voiture en main en fait, car la voiture est vraiment réactive à la demande du conducteur et en fait on ne ressent pas que le véhicule est aussi long. Alors par contre, ok, hein, nous restons quand même dans la classe de DS et dans cette excellence française où là en face avant, hein, je dirais que le pare-brise, donc ok, il est assez écrasé, mais cela quand même nous donne une très bonne visibilité. Les différents modes de conduite de la DS9 hein, donc, sont le premier mode électrique, où là nous avons l'intégralité des batteries qui nous permet de faire fonctionner le véhicule. Nous avons le mode hybride qui nous permet d'allier le moteur thermique et le moteur électrique, tout en permettant quand même de régénérer les batteries lorsqu'on décélère ou lorsqu'on freine par exemple. Nous avons un mode confort où là le mode confort, le véhicule est beaucoup plus souple. Voilà, il suit un peu plus la route en mode un peu pâteux, un peu berline, voilà. Par contre, en mode confort, il est quand même moins linéaire et plus lourd à déplacer. Et puis le mode sport. Le mode sport, lui, il allie moteur thermique et moteur électrique, ce qui nous permet de sortir quand même 225 chevaux sur la DS9 et là nous avons quand même l'intégralité de la puissance que le véhicule peut développer. Tout cela en fait permet de déplacer cette voiture qui a quand même un poids assez conséquent. Concernant les points forts de ce véhicule, nous retrouvons une conduite en toute sérénité, une polyvalence extraordinaire et je trouve que l'assise et la maniabilité du véhicule est vraiment impressionnante pour une berline de ce style. Franchement, DS a fait très fort aussi sur sa coupe, très élégante, très élancée et tout en finesse. Et je trouve que c'est assez impressionnant pour un véhicule de cette gamme. Les points faibles, donc c'est vrai que nous avons ce petit regret de l'autonomie au niveau de l'électrique qui est que de 30 km. Je trouve que cette batterie ne tient pas assez. Bon, c'est normal, hein, de par le poids du véhicule, de par le relief aussi. Je pense qu'une batterie un peu plus puissante, avec un peu plus d'autonomie, aurait été plus agréable à la conduite. Autre petit point faible à noter, la troisième place, donc la place à l'arrière, hein, la place centrale. C'est vrai que les attentes au niveau de la ceinture sont assez gênantes lors de l'assise pour un passager. La DS9 hybride 225 e-Tense est vendue à un tarif à partir de 76 511 €. Nous voilà arrivés à la fin de cet essai, donc n'hésitez pas à liker et à regarder nos vidéos sur YouTube ainsi que notre page Instagram. A bientôt pour un nouvel essai.